Alors, je vous lis donc le petit b de la deuxième question. Déterminez les entiers n compris entre 0 et 9 pour lesquels il existe un autre entier p compris entre 1 et 9, lui aussi, tel que le produit np soit congru à 0 modulo 10. Et après, on va s'en servir pour le petit c dans un petit moment. Alors, question très importante. Déterminer les entiers n compris entre 0 et 9 pour lesquels on peut associer un autre entier p compris lui aussi entre 1 et 9 tel que le produit np soit congru à 0 modulo 10. Ça veut dire si on divise par 10, le reste est nul. Voilà. Ça veut dire le produit np est un multiple de 10. D'accord. Alors, donc, nous avons affaire à deux entiers. L'entier n depuis 0 jusqu'à 9 et l'entier p depuis 1 jusqu'à 9. C'est ce qu'on nous dit. Et alors, eh bien, on veut que le produit np, c'est une table, doit être un multiple de 10. Ça veut dire un nombre terminé par 0. Alors, si n égale 0, bien sûr, le produit np est congru à 0 modulo 10. Donc, toutes ces valeurs de n sont valables. Après, on fait le produit. Regardez, np, 1 fois 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3, etc. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Donc, on fait tous les produits. Et on marque en relief le produit multiple de 10. Alors, quelles sont les valeurs de n pour lesquelles on a pu trouver p tel que le produit soit multiple de 10? Bon, on a déjà vu le cas n égale 0 qui est évident, voilà, et qui ne nous intéresse pas. Ah! Alors regardez ici, n égale 2, oui, il nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé p égale 5, on lui a associé p égale 5 pour faire 2 fois 5, 10. Après, là, il n'y a rien. Ici, oui, on peut prendre n égale 4. À 4, on lui associe 5 pour faire 20, qui est un multiple de 10. Après, n égale 5. Ça fait même 4 valeurs de p pour n égale 5. Il y a 4 valeurs de p. Après, ici, 7. n égale 7, il n'y a rien du tout. On ne peut jamais multiplier 7 par un nombre pour avoir finalement un multiple de 10. Allez, 8. Ah, 8. 8 fois 5, 40. Multiple de 10. Et pour 9, il n'y a rien du tout. Donc, quelles sont les valeurs de n? Alors, 0, mais c'est le cas banal. Après, 2, 4, vous voyez, là où il y a du rouge, 2, 4, 5, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 8. Donc, les valeurs de n, 0, 2, 4, 5, 6, 8. Voilà les valeurs de n pour lesquelles le produit np est congru à 0 modulo 10. Voilà. Alors maintenant que l'on a trouvé les valeurs de n, c'est-à-dire ici, voilà n, c'est la relation de tout à l'heure. Vous vous rappelez, nous avions la relation A-1 facteur de C4 moins C3 congru à 0. Alors, C4 moins C3 n'est pas nul. Donc, voilà les valeurs de n. Et on a pu lui associer un nombre p. Ça joue le rôle de n. Et ça joue le rôle de p. Donc, np congru à 0 modulo 10. Ça veut dire que les valeurs de n qu'on a trouvées, c'est A-1. Donc,
A moins 1 égale N. Donc, à quoi est égal A? Eh bien, ça fait N plus 1. On va ajouter à chaque valeur de N, on va lui ajouter 1. Donc, ce 0 va nous donner 1. Voilà les valeurs de A. Alors, les valeurs de A moins 1, 0, 2, 4, 5, 6, 8, c'est ce qu'on a trouvé. Mais ce N joue le rôle de A moins 1. Donc, A moins 1 égale N, d'où A égale N plus 1. Pour trouver A, il faut ajouter 1 à ces nombres. Donc, à quoi est égal A moins 1? La clé ne détecte pas l'erreur si ce produit est congrue à 0. Donc, si A moins 1 prend l'une des valeurs, donc A appartient alors à quel ensemble? Eh bien, on ajoute 1 à ces nombres et ça nous donne les valeurs de A, 1, 3, 5, 7, 9, pour lesquelles la clé ne détecte pas l'erreur. Mais qu'est-ce qui intéresse l'association? C'est que la clé détecte l'erreur. Alors pour que la clé détecte l'erreur, il ne faut pas donner à A, ces valeurs. Il ne faut pas. Alors quelles sont les valeurs qui restent? Le 2, le 4, le 6 et le 8. Donc ces valeurs ne permettent pas de détecter l'erreur, mais on veut la détecter. Alors, il faut donner à A une valeur qui soit une de celles-là. Parce que A est égal à N plus 1. Alors, ça nous fait A prend les valeurs. Alors, qu'il ne soit pas ici. Eh bien, là, il n'y a pas le 2, il n'y a pas le 4, il n'y a pas le 6, le 8. Donc, il faudra donner à A les valeurs 2, 4, 6, 8 pour que la clé, justement, puisse détecter l'erreur. Ainsi s'achève cet exercice et je vous donne un rendez-vous pour le problème de baccalauréat que j'ai noté moi-même, numéro 4, et qui concerne les terminales S au Liban, je pense en 2017. Voilà, et je vous dis à la prochaine séance et merci de m'avoir écouté.